monde, c'est Dylan Technologies. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, on va parler du coronavirus, un sujet assez important, je pense, et qui a le mérite d'être parlé sur cette chaîne. Je vais en parler, mais exclusivement pour faire de la prévention, on va dire, parce que je trouve ça important d'informer les gens et surtout d'en parler avec des gens, tout simplement, voilà, et faire attention du coup. Voilà, donner de bons conseils, en aucun cas je me prends pour un médecin ou quoi que ce soit. Je tenais à être clair avec vous par rapport à ce sujet, tout simplement. Donc vous inquiétez pas, je suis pas médecin ni rien, je vais pas commencer à dire oui, donc on a trouvé ça. Non, on va être de la prévention et on va parler de ce qui va arriver prochainement concernant le coronavirus. Je pense qu'il est important d'en discuter parce que c'est un cas extrêmement grave et un cas unique et surtout quelque chose qu'on n'a jamais réellement vu en France. Je me suis énormément intéressé donc à ce cas, à ce coronavirus, d'une part parce que ça m'intéresse, d'une autre part parce que c'est dangereux, d'une autre part parce qu'il est important du coup d'être informé de l'avancée, de ce qui se passe, de les risques qu'on peut avoir, etc. Bref, voilà. Du coup, aujourd'hui, vous le savez sûrement quand même, je pense que du coup, là, le coronavirus, donc il est apparu en Chine en décembre, ok, et il a commencé à apparaître dans les autres pays, notamment la France, aux alentours du 27 janvier dernier. Bien, des cas ont commencé à se confirmer. Au début, la France n'a réellement trop rien fait. On savait pas trop. Oh, il va peut-être disparaître vite. Enfin bon, bref, tout ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, maintenant, on est dans un état assez grave en France. On est dans le stade 3, d'accord? Il y a même pas une semaine de ça, on était au stade 2. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine, même pas? Et c'est ça qu'on va parler. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer dès ce soir? Parce que c'est là où ça va devenir très important. C'est tout simplement que vous avez vu l'annonce d'Emmanuel Macron, président de la République française, du coup, qui avait fait l'annonce donc que du coup tous les lieux non indispensables fermés, c'est-à-dire tout ce qui va être alors déjà toutes les écoles et ensuite les lieux indispensables. Donc tout ce qui était crèche, école, maternelle, primaire, collège, lycée, université, bref, tout ça, c'était fini à compter de lundi, tout simplement. Ok. Ensuite, tous les autres lieux non indispensables, c'était quoi? Eh bien, par exemple, les bars, les restaurants, les concerts, les cinémas, les événements où ça rassemble beaucoup de personnes, etc. Où donc beaucoup de personnes peuvent être confinées. C'était donc, et ça l'est toujours, bien évidemment, interdit. Quels étaient et quels sont actuellement encore les lieux ouverts aujourd'hui? Tout simplement, eh bien, ce sont donc les commerces uniquement alimentaires. Donc, inutile d'aller à la Fnac, elle est fermée. Voilà. Vous pouvez notamment faire vos commandes en ligne sur la Fnac, par exemple, ou sur d'autres sites si vous le souhaitez. Ils disposent de ça, il n'y a pas de souci. Bref. Donc oui, en effet, en termes physiques, du coup, les magasins alimentaires, eux, et les grandes surfaces restent ouverts. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, effectivement, donc tous les autres magasins, la Fnac, Boulanger, la Grande Récré, je sais pas moi, la Halle, Jiffy, tout ce que vous voulez, bon bref, tous les autres magasins de shopping, on va dire, effectivement, eux, ils sont fermés. D'accord, jusque-là, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ce week-end? Ce week-end, l'annonce d'Édouard Philippe, donc Premier ministre en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à compter de minuit, avant-hier du coup, tout ça justement était terminé maintenant. Donc du coup, voilà, c'était fini. Donc tout ce qui était bar, etc. et tout ça, comme je vous ai dit, pour vous donner un petit peu les dates, en les précisant. Ok. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que du coup, on est en train d'entrer dans une grosse crise économique. On voit que la bourse est en train de chuter de plein fouet. Ça, d'accord. On voit également, du coup, qu'il y a de plus en plus de cas. À l'heure actuelle, on a recensé plus de 5000 cas en France et plus d'une centaine de décès. D'accord? Dont plus d'une centaine qui sont encore dans un état grave, donc en état de réanimation. On voit également que les hôpitaux, dans certains, sont surchargés. Ils ont plus de place. Clairement, vraiment zéro place. 0. C'est de la folie pure. On a pu voir ce week-end, et c'est là où, moi, personnellement, je pense ne pas être le seul Français, mais l'État également, qu'on a été choqués parce que effectivement, on a vu que hier, pour ceux qui l'ont sûrement remarqué, si c'était le cas chez vous, bien évidemment, la météo, elle était superbe. Franchement, soleil et tout, visiblement, ça en a aidé certains à vouloir sortir. Et le problème, c'est qu'effectivement, en France, il y a énormément d'inconscients. Mais vraiment trop d'inconscients. Je ne suis pas là pour insulter ou juger, critiquer, mais malheureusement, c'est vrai. Tout simplement parce qu'effectivement,
Malgré qu'il y ait eu l'élocution l'autre soir de Emmanuel Macron, l'élocution du Premier ministre, où on dit bien, et on le répète, et on vous le bassine, on vous le répète 1 milliard de fois dans votre tête toute la journée à nous tous, faites attention, prenez ces bons gestes, on se lave les mains, gel hydroalcoolique, nanani, nanana, évitez de sortir à part si c'est indispensable, par exemple pour de l'alimentaire, bien évidemment, pour des médicaments en pharmacie, bien évidemment, pour la banque, bien évidemment aussi, par exemple, bien. Ok, mais le problème c'est que là, ça, les Français ne l'ont pas saisi apparemment, ou ont été beaucoup trop inconscients. En effet, hier, dans les parcs, notamment à Paris et dans d'autres grandes villes, il y avait énormément de monde, il y avait des grosses foules, comme s'il y avait un événement. Et forcément, comme j'ai pu le voir moi par exemple aux infos ou autres, effectivement, il y avait énormément de monde hier et beaucoup de monde confiné. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on augmente beaucoup plus vite le risque. Et visiblement, justement, les Français ne l'ont pas compris, qu'il fallait vraiment prendre des mesures nécessaires et tout de suite et immédiates, donc pour éviter pour éviter que le virus se propage beaucoup plus rapidement, déjà qu'il se propage super rapidement. En l'espace de 3 jours, il a quand même doublé en taux d'infectés. Donc voilà. Là, on n'est plus dans un jeu, on n'est plus dans Plague Inc. Pardon. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est un jeu mobile de virus justement où tu réponds à une épidémie. Bon, bref, on n'est pas dans un jeu là. Clairement, on n'y est pas. Et justement, c'est ça qu'il faut vraiment se dire. Moi, je fais cette vidéo uniquement pour vous prévenir, pour de la prévention. Je pense que c'est important. Je vous rassure, vous verrez pas toutes les heures une vidéo coronavirus, l'actu en direct. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas médecin non plus. Moi, j'utilise juste ma chaîne YouTube car j'ai un minimum d'influence, j'ai des personnes qui me suivent, dont vous, eh bien, j'en profite justement pour tout simplement essayer de vous aider, de vous conseiller, de tout ce que je sais bien évidemment, et sans faire de fausses rumeurs ou quoi que ce soit, et surtout justement, voilà, j'essaie de faire un peu de prévention, on va dire, bienveillante, bien évidemment. Donc voilà, je pense que c'est quand même indispensable et important. À mon sens, je pense que ce serait même sympa que beaucoup de youtubeurs le font également. Si on peut essayer de se mobiliser tous ensemble, ce serait vraiment génial. Le problème, c'est du coup que avec ce qui s'est passé ces derniers jours, que les Français ont été inconscients. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que ce soir, à 20h, il y aura une élocution du président de la République, Emmanuel Macron, donc en direct à la télé et sur les réseaux sociaux, notamment sur son Twitter par exemple, justement où il va prendre de nouvelles mesures strictes et nécessaires. D'après les informations qu'on possède, de ce que j'ai pu voir à la télé, aux informations ou même des docteurs et tout, parce qu'apparemment c'est les docteurs qui sont au courant en premier. En effet, Macron donc aurait discuté déjà avec beaucoup de professionnels de la médecine et les professionnels de la médecine sont au courant déjà que effectivement la France devrait passer là après être passé au stade 2, stade 3, après avoir fermé énormément de choses en France. Et bien maintenant, on pourrait carrément être vraiment totalement confiné, c'est-à-dire donc une quarantaine nationale dans toute la France ou dans certaines régions. Attention. Donc, c'est-à-dire que ce soir, Emmanuel Macron, lors de son élocution, soit il va déclarer la France comme la France en quarantaine totale. Donc, tous les Français doivent être confinés chez eux totalement, et cela valable sur tout le territoire français. Ou alors, uniquement dans certaines régions les plus touchées, bien évidemment, par ce coronavirus. Donc voilà les informations qu'on aura ce soir. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que, en effet, les Français ont vraiment été inconscients sur ce point-là, parce que du coup, on passe beaucoup plus rapidement à ça. On est en train de rejoindre la Chine et l'Italie quand eux-mêmes ont décidé de mettre en quarantaine tout le pays. Bref, d'une autre part, c'est une bonne chose de faire ça parce que malheureusement, les Français, justement, comme je le répète, ont été suffisamment inconscients et que du coup, ils continuent de beaucoup trop se propager trop vite, mais donc du coup ça pourrait être une bonne chose en effet par rapport à ça, pour essayer vraiment de diminuer au maximum, parce que malgré qu'ils aient fermé tout le système scolaire, en gros beaucoup de commerces et tout ça, ça n'empêche pas que ça continue de bien se propager, surtout quand des Français inconscients se rassemblent en foule dans des parcs par exemple. Bien, donc ça c'est encore autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il se passera que si c'est le cas, si la France devait être en quarantaine soit nationale, soit régionale, forcément ça aura des conséquences importantes. Déjà, à cause de ça, beaucoup de commerces ferment, beaucoup d'entreprises ont dû fermer également, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage ou chômage partiel comme l'État l'a dit et qu'ils allaient le prendre en compte. Bref, je vais pas pouvoir vous parler de tout ce qui concerne le coronavirus dans une seule vidéo, sinon il faudrait que je vous fasse 50 vidéos, parce que si je devais parler soit de l'économie, soit comment
comment ça va se passer pour les entreprises, soit ci, soit ça. Dans tous les cas, je suis pas journaliste, je suis pas professionnel, donc je ne vais pas m'avancer non plus dans tous ces sujets-là. Voilà, je trouvais important de vous faire un peu de prévention, de vous tenir au courant et essayer qu'ensemble, on se batte contre ce coronavirus, à savoir à utiliser les gestes les plus efficaces. À ce jour, c'est si vous êtes dans un lieu public, par exemple, ou que vous avez des symptômes, ou que vous êtes malade, portez un masque. Si vous pouvez. Si vous avez la possibilité, bien évidemment, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'en trouver. Si vous en avez, du gel hydroalcoolique, j'en ai un moi aussi, voilà, vous êtes dehors, mettez du gel hydroalcoolique. Vous allez toucher, je sais pas moi, une portière de bus, vous lavez les mains. Vous allez entrer dans un magasin, vous devez ouvrir une porte, vous lavez les mains. Vous ressortez, vous lavez les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, quand vous êtes chez vous, de l'eau avec du savon, 1 minute minimum pour que ce soit efficace. Pas 10 secondes. Voilà, bref, tout ça, tous ces gestes sont vraiment importants et ces gestes vont pas forcément vous sauver, d'accord? Vont pas vous rendre imbattable, d'accord? Mais ils vont réduire les risques que vous l'attrapez ou que d'autres personnes l'attrapent. Et ça, c'est vraiment très très important, les amis. Voilà, donc à partir de ce soir, la France va être dans un état de confinement assez sévère et cette fois-ci avec interdiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui va vouloir sortir dans la rue, juste comme ça, par le plaisir de vouloir sortir dans la rue, comme si de rien n'était, se retrouvera avec une amende par la gendarmerie, tout simplement. Ça veut dire que du coup, si la France passe dans cette quarantaine, qu'elle soit nationale ou régionale, les Français n'auront plus le droit. Ça devient une interdiction. Attention, c'est différent là. Là, jusqu'à présent, l'État avait demandé, s'il vous plaît, évitez de sortir, à part si vous en avez vraiment besoin. Et bien là, ça sera pareil, sauf que c'est une interdiction. Ça veut dire que si vous sortez, vous pouvez sortir, oui, mais pour le strict minimum vital, d'accord? Alimentaire, pharmacie, des trucs comme ça. Si effectivement vous sortez dans la rue pour rien comme ça, juste pour le plaisir de sortir dans la rue, vous promenez dans les parcs, vous risquez une amende en effet, parce que bien évidemment il y aura des rondes et des vérifications qui seront faites auprès des autorités. Voilà à peu près les dernières actualités qu'on a concernant ce coronavirus. J'en profite justement pour vous inciter à rester chez vous, s'il vous plaît, restez un maximum chez vous. C'est vraiment important, c'est pour vous, pour votre santé, pour votre entourage amical, familial également, pour les personnes âgées, vos grands-parents peut-être. Mais pour tout le monde au final. Plus vous allez rester chez vous, plus vous allez rester confiné à respecter toutes ces règles, que ce soit d'hygiène ou de confinement, vous allez risquer beaucoup moins votre vie et celle des autres, tout simplement. Donc s'il vous plaît, adoptez vraiment ces gestes. Restez chez vous s'il vous plaît, vraiment. Moi, je ne sors plus du tout pour l'instant, à part pour le strict minimum. Attention, cette vidéo n'a pas pour but non plus de faire panique, attention générale. Puis ce que je dis, ça a déjà été dit, donc bon, je n'invente rien à ce jour. Mais voilà, s'il vous plaît, faites attention à vous. Faites attention à vous, ma communauté, faites attention à tout le monde, que tout le monde fasse attention à soi et aux autres, qu'on essaie donc d'agir intelligemment cette fois-ci, qu'on essaie d'agir de façon réfléchie, de façon diplomate, de façon intelligente donc comme je l'ai dit, mais voilà, il faut vraiment être conscient maintenant de ce risque. On ne connaît pas ce virus, d'accord? On a très peu d'infos sur le virus. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas exactement, le coronavirus c'est une famille de virus qui compose plus de 6 virus au total. Dans ces 6 virus, on a trouvé ce nouveau qui s'appelle donc le Covid-19. Ça, c'est le nom officiel du virus qui nous atteint à l'heure actuellement. D'accord? On dit souvent le coronavirus parce que bon, c'est sa famille, c'est maintenant il nous est familier, hein. Mais le virus en lui-même s'appelle le Covid-19 qui fait partie de la famille des coronavirus qui existe depuis maintenant très longtemps cela, et coronavirus parce que les virus sont en forme de couronne, tout simplement. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, essayez de la partager un maximum s'il vous plaît, si elle peut toucher un maximum de monde, qu'on fasse tous ensemble de la prévention sur YouTube, ce serait génial, entre youtubeurs ce serait vraiment sympa. Bref, j'appelle vraiment à la vigilance à tout le monde, j'appelle vraiment à ce que vous partagez cette vidéo, à ce qu'on soit tous vigilants et solidaires tous ensemble. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage avec tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Vous pourrez retrouver d'autres vidéos prochainement sur ma chaîne, des lives également. C'est pas ce qui va manquer maintenant. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tout est dans la description, je compte vraiment sur vous. Et voilà, n'oubliez pas de partager du coup et de liker. Merci à tous, j'attends vos commentaires, ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.